Bonjour les amis, bonjour à tous. Ah, moi je suis content. Je suis content les amis. Les haricots haram, ça va, c'est bien. N'oubliez pas qu'on les a semés il y a peut-être, bon, je sais pas, je crois peut-être 15 jours, un petit 15 jours. Mais il y a quelques haricots qui sont un petit peu mal en point. Je pense qu'ils ont dû être mangés par quelques limaces qui traînaient par là dans le coin. C'est toujours le problème à côté d'une pâture que j'ai faite, là, que j'ai engazonnée. Il y a des limaces qui traînent par-ci par-là. Alors j'espère que vous, ça va, que le moral est bon. En tout cas, je vais essayer de vous remonter le moral. Ici, vous voyez sur le Béthunois, au nord du Béthunois, eh ben, on a une après-midi splendide. Température pas excessive, hein, je sais pas, on est peut-être à 22, 23, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Hein. Les pommes de terre sont en fleurs. Vous voyez, il y a un petit peu de fleurs pour mettre un petit peu de gaieté. On est nos haricots beurre qui sont super bien. Voilà. Alors sachez que pour les haricots, comme je dis, si vous êtes pour être sûr d'en avoir, les semis, vous pouvez les faire jusqu'au 14 juillet. C'est sûr. Après, c'est un petit peu incertain. On peut prolonger jusqu'à fin juillet, début août, mais ça dépend des températures de l'automne. Voilà, hein, donc, alors moi je vous invite, on va semer une petite ligne d'haricots haram, mais on va les semer comme faisaient les anciens. Je vais vous donner mon petit truc, comment les anciens semaient pour gagner du temps dans la germination. Voilà, c'est exactement le même persil que le persil. Voilà, donc je vais vous faire voir ça et ensuite après on ira voir nos scaroles que j'ai retiré le voile de forçage. Nos scaroles maraîchères ont germé en 3 jours. Donc c'est super, c'est bien, impeccable. Alors on va veiller à les arroser assez souvent. Voilà, petite précision concernant le persil. Hier nous avons semé du persil frisé. Et je vais vous dire, le persil frisé, on l'a semé avec la toile de jute pour garder l'humidité et en plus bénéficier de notre chaleur. On est en plein été, hein. Voilà, on est au mois de juillet. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que combien de temps on va laisser cette toile? Eh bien, on va la laisser au moins une bonne semaine ici en été et on va veiller. Aujourd'hui, j'ai mis un bon arrosoir d'eau de 10 litres sur une bande de 5 mètres. Il y a enfin deux bandes de 5 mètres. Et je vais vous dire, d'ici une grosse semaine, on va retirer notre toile. Voilà, mais on continuera à arroser, peut-être pas tous les jours. Et je vais dire un jour sur deux. C'est-à-dire à partir de demain, je vais jeter mon œil. On regardera peut-être ensemble, parce que je ferai peut-être une vidéo sur l'habillage des céleris. J'ai jamais le temps de le faire. Mais je tiens à vous le faire voir parce que ça, c'est un petit rituel qu'il faut faire sur les céleris à chaque fois, une certaine période, quand elles ont pris un peu de force, quand elles commencent à faire du volume dans la terre. Allez, on va les semer maintenant, nos petits haricots. Là-bas, je vais mettre ça en veille. Là, allez, on va mettre ça en veille. Alors les amis, n'oubliez pas que ce sont des haricots haram. Hein. Ce sont des haricots haram et je vous ferai voir ceux qui sont levés. Alors, sachez que les haricots haram, vous pouvez faire comme les haricots nains, vous pouvez les mettre à tremper, je vais dire une journée. Ils vont se gorger d'eau, vous allez gagner également un petit peu de temps. Voilà, là je ne l'ai pas fait. Je vais préférer plutôt mouiller un peu ma ligne. Voilà. C'est bien là, il n'y a pas de précipitation. On est dans les temps. Là. Voilà. Je vais laisser un haricot tous les 5 cm, en gros. Voilà. Il n'y a pas. Je les mets à l'horizontale. Hein. Je les mets quasiment à l'horizontale, il n'y a pas vraiment de soucis. Hein. Voilà.
Alors si vous voulez, on va utiliser notre grillage de 1,70 m, grillage à moutons, pour les faire monter dessus. Hein. Voilà, maintenant, on va simplement recouvrir. Voilà. Tout simplement. Voilà. Après, on va faire un petit tassement léger, mais léger, hein, très très léger. Vous voyez, je n'exagère pas. Et maintenant, on va faire ce que faisaient les anciens pour gagner du temps. Voilà. Mettez une double toile de jute, comme ça. On va placer exactement comme ceci. Voilà. C'est pareil. Voilà. Alors, si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de vent, bah vous mettez une brique là de chaque côté, c'est pas grave. Et vous faites un bon mouillage par-dessus. Voilà. Alors maintenant, on va voir nos haricots à rame. Je vais vous faire voir un petit peu où il y a des trous. Et je vais vous faire voir aussi quelques haricots qui sont un petit peu endommagés, qui ont été mangés par les limaces, donc ils ne vont pas démarrer. Hein. Allez, je vous fais voir mes haricots à rame. Voilà. Alors, les voici. Alors vous voyez, il y en a qui sont pas très très beaux, hein. Pas très très beaux. Il y en a qui sont complètement, qui sont un peu mangés. Là, regardez, là. Alors quelquefois c'est mangé, quelquefois ils ont un surplus d'humidité et ils meurent doucement, ils meurent tranquillement. Là. Alors ce qu'on va faire, c'est que quand c'est comme ça, bah, tout n'est pas perdu. Hein. Vous faites tous les 5 cm, vous faites un petit trou, bah, à peu près 5 cm de profondeur. Voilà, comme ceci. Et vous allez implanter un haricot dedans. Vous voyez, regardez comme ici. Vous implantez un haricot dedans à l'intérieur que vous rebouchez à peine. Hein. Voilà, on va en faire un encore ici. Là. Prenez même un crayon Bic, hein, ça va tout à fait bien. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà, bah ça c'est pour les haricots à rame. Vous voyez? Donc bah, j'ai fait quand même une belle petite ligne de 5 mètres là. Hein. Bah, tout se passe assez bien quand même, hein. Ça va bien. Et ils vont grimper dessus. Hein. Voilà, donc je voulais vous faire voir aussi mes haricots beurre. Bon, je vous rappelle, petits pour les débutants, il faut les buter quand ils sont à ce niveau-là. Hein. Voilà, bah, je vais aller vous faire voir comme convenu un petit peu. Regardez ça pour les papillons. Pour les papillons, comment c'est magnifique tout ça. Hein, et aussi pour tous les bourdons, hein, très très utiles les bourdons dans la nature. Hein. C'est super super important. Hein. Et là, regardez les échalotes. Alors comment reconnaître une échalote quand elle commence à être mûre, prête à arracher? Ben là, vous voyez quand ça commence. Quand ça commence à devenir un peu marron sur le bord, c'est que c'est presque mûr. Là, il manque encore une bonne semaine. Je suis content, j'ai vraiment des beaux petits modèles. Des beaux petits modèles sont magnifiques. Hein. Oh, qu'est-ce que vous êtes belle, qu'est-ce que vous êtes belle. Punaise, regardez. Oh là, ça c'est magnifique, hein. Les amis. Hein. Bon, bah, commence à y avoir... Ah, regardez la formation des premiers haricots. Hein. Je sais pas si vous voyez.
Attendez, il y a cette feuille peut-être qui gêne, là, regardez là. La formation des premiers haricots. Dès que ça a fleuri, c'est pollinisé, hop, voilà. Quelquefois, on a des attaques de pucerons, hein. Des pucerons qui se mettent sur ces branches-là. Hein. Voilà, bah, je vais vous faire voir un petit peu mes petites scaroles maraîchères. Alors, vous voyez, on avait mis un voile de forçage dessus. Il faut qu'elle germe assez vite. Hein. Attention les attaques de limaces, j'en ai retiré une, elle a dû m'en manger une paire. Hein. Ah c'est ça le mauvais côté du voile de forçage, elles sentent l'humidité et la chaleur, et bah pour elles c'est vraiment super.